Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo donc en physique-chimie et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler ici des différents types de courants. Donc cette vidéo c'est une vidéo du thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Donc les différents types de courants, il ne faut pas confondre avec tout simplement les différents types de circuits électriques. Les circuits électriques, on a vu qu'il y avait deux types de circuits électriques. Au niveau des types de courants, on va voir qu'il y a deux types de courants électriques. Ok. Alors bon, on avait vu donc dans la vidéo sur l'origine finalement du courant que le courant, il fallait que pour qu'il y ait du courant, il fallait qu'on ait des matières conductrices telles que les métaux. Et donc on avait cité par exemple l'aluminium, le cuivre et l'or comme métaux principaux. Ok. Bon, bien évidemment, il y en a tout plein d'autres de métaux. Hein. Par exemple, donc, exemple de métaux, par exemple, vous pouvez avoir également des poteaux, ok, des poteaux en métal, ok, voilà. Donc ça peut être aussi un exemple de métal, ok. Mais donc les types les métaux que je vous ai cités ici, bien évidemment, c'est les métaux de base, ok, voilà. Et là, je vous ai cité un objet en métal, ok. Donc là, ça peut être un poteau, par exemple, ok. Voilà. Bon, sur ce, donc, on avait vu également que le courant, si on plaçait une forte charge électrique, ça faisait que ces charges elles-mêmes se déplaçaient toutes dans le même sens. En gros, tous les électrons ainsi que toute leur charge se déplaçaient dans le même sens, ce qui créait donc un courant qu'on appelle courant électrique. Ok, donc un courant électrique, par définition, ce déplacement de charge électrique dans le même sens. Ok, voilà. Attention, ne confondez pas déplacement de charge électrique dans le même sens et déplacement d'électrons dans le même sens, ça ne veut pas dire la même chose. Ok, les charges électriques, c'est les petites quantités d'électricité, tandis que les électrons, elles portent juste ces charges, ok. Les électrons, ça fait partie de l'atome, ok. Donc c'est pas exactement la même chose, donc faites attention quand vous dites la définition d'un courant électrique. Donc là, maintenant, on va parler des types de courants. Il existe deux types de courants, les courants donc alternatifs et les courants continus. On va commencer ici par parler du courant continu, après on verra le courant alternatif. Donc le courant continu, c'est tout simplement en fait, très simple. C'est le courant qui est distribué par exemple par une pile ou par une batterie, ok. Ce courant qui est distribué par une pile ou par une batterie, va circuler toujours dans le même sens, ok. Et de ce que là, le fait que ce courant circule toujours dans le même sens, c'est ça qui le rend continu, ok. Donc un courant continu, c'est tout simplement un courant qui va circuler toujours dans le même sens, ok. Voilà. Donc on peut, oui, parce qu'il peut y avoir également des courants où ça circulait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Mais du coup, il y a quand même du courant, parce que les charges électriques, elles se déplacent toutes dans le même sens. Mais, mine de rien, ça s'alterne, ok, ce mouvement, il s'alterne. Mais, ça fait quand même un courant électrique, du coup. Parce que toutes les charges, au moment où elles vont être propulsées vers la gauche, vont être propulsées vers la gauche tout en même temps. Et après, toutes ces charges côte, va falloir changer de sens, elles vont toutes changer de sens en même temps. Mais ça va pas faire qu'il n'y a pas de courant. Voilà. Donc ça, on va voir qu'il existe des courants de ce type-là, également. Donc ces courants de ce type-là, on appelle cela des courants alternatifs, des courants qui changent régulièrement de sens à cause, par exemple, de la rotation de la machine. Alors, par exemple, c'est le cas des alternateurs, dont je vais vous montrer peut-être une photo. Donc un alternateur, désolé pour la qualité d'image, mais j'ai essayé de faire mon mieux. Donc un alternateur, du coup, c'est cette machine-là. En gros, c'est une grosse machine comme ceci, hein. Après, c'est aussi ce genre de machine qui alimente par exemple la France en électricité depuis les centrales électriques. Donc, un alternateur, c'est tout simplement composé au bout, d'un embout que l'on peut faire tourner. Ok, donc pour faire tourner cet embout, comment on peut s'y prendre? Soit avec de la vapeur par exemple, donc c'est le cas des centrales thermiques, mais on peut s'y prendre également avec de l'eau, donc c'est le cas aussi des centrales hydrauliques. Mais également, donc on peut s'y prendre avec de l'uranium, des choses comme ça, ok. Donc là, c'est le cas notamment des centrales nucléaires, ok. Voilà. Donc du coup, le but de l'alternateur, c'est de faire tourner cette manivelle, hein, que vous voyez, voilà. Et donc ça va faire tourner un moteur à l'intérieur, et donc le courant qui va être produit à l'intérieur, du coup, va changer régulièrement de sens, voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez vu ce que c'est qu'un alternateur, parce que peut-être qu'il y en aura plus. Alors donc c'est ça également qu'il y a dans les voitures, par exemple. Dans les voitures, vous avez des alternateurs à peu près gros comme ça, ok. Voilà. Dans centrale, faut estimer ça, mais vous avez des alternateurs qui ressemblent à la même chose, mais en 1000 fois plus gros, quoi. 1000 fois, voire 10 000 fois plus grand. Donc voilà. Donc du coup, sur ce, la vidéo est déjà terminée. Avant qu'elle se termine pour de bon, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? C'est que, tout simplement, le courant continu, c'est tout simplement un courant qui circule toujours dans le même sens. Donc ça, on appelle ça un courant continu. Voilà.
Donc finalement, ça correspond bien à la définition du courant, en général, du courant électrique, qui est le déplacement de charge électrique dans le même sens. Et donc, ce qu'il faut retenir également, c'est que le courant alternatif, quant à lui, c'est un courant qui va changer régulièrement de sens à cause de la rotation de la machine. C'est ça qui va faire tourner les centrales nucléaires, les voitures et ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut retenir également, c'est éventuellement savoir donner quelques exemples d'objets qui marchent avec du courant continu et du courant alternatif. Donc, des objets qui marchent avec du courant alternatif, vous avez par exemple l'alternateur, comme on a pu le voir, mais également pour le courant continu, vous avez des piles, des batteries et ainsi de suite. Voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.